Chers bonjour. Aujourd'hui, pas d'histoire, nous allons parler nature et pour être plus précis, de l'univers observable. Alors, l'univers observable, qu'est-ce? C'est un terme en cosmologie qui décrit la partie visible de notre univers. Petite parenthèse, la cosmologie est une branche de la science qui vise à étudier l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Alors nous terriens, faisons partie de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée, du système qui est le système solaire et de la planète Terre. Là, je ne vais pas parler de l'univers primordial, qui est en gros ce qui est avant l'univers observable, mais plus de ce qu'on a dans l'histoire humaine et de ce qu'on regarde encore. En gros, de ce qu'on observe, ce qu'on a pu observer avant et de ce qu'on observe encore actuellement. Alors même si nous habitons sur la planète Terre, vivant sur la Terre, mais que nous connaissons mal ce qu'il y a sous cette Terre dans la planète Terre, la question est, que voyons-nous de celle-ci? Nous y voyons déjà l'univers et bien évidemment de multiples galaxies avec autre chose. Déjà, notre univers a un âge fini, autrement dit l'âge que l'on a déduit depuis sa création, soit 13,8 milliards d'années. Donc déjà Papy de 80 ans a pas mal d'histoires à raconter, alors vous imaginez si la planète pouvait parler. J'ai de 13,8 milliards d'années. L'univers observable est défini comme tout ce qui est observable et mesurable, et la vitesse de la lumière étant la vitesse limite. Tout ce qui est situé au-delà de l'horizon cosmologique ne peut être observé ni ne peut influencer ce qui peut être observé. J'ai parlé des années-lumière. Alors pour résumer celle-ci, prenez un piéton, Billy. Billy va marcher pendant 1 an. Et bien la distance de son départ jusqu'à son arrivée sera son année piéton, sans s'arrêter bien sûr, sans manger, boire, pisser, etc. Une sorte de Superman paumé de la vie. Et bien maintenant, de lieu de prendre un piéton, on va prendre l'unité qui va aller le plus vite que l'on connaisse actuellement, qui est la lumière. Bien, pour la lumière, ça va être pareil. On va prendre le départ jusqu'à l'arrivée, et du coup, on a une année, une distance d'une année-lumière. Donc, petite parenthèse, l'année-lumière est donc bien une unité de distance plutôt qu'une unité de temps. Pour donner des exemples, la galaxie d'Andromède se situe à 2,5 millions d'années-lumière comparé au halo de la Voie lactée qui a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Oui, j'ai envie de faire des jeux de mots. Hors jeu de mots, depuis notre planète, nous voyons plusieurs galaxies, notamment Andromède, qui est l'une des galaxies que l'on peut voir même si à l'œil nu, nous ne pouvons pas dire quel type de galaxie c'est car il y a plusieurs types de galaxies, comme par exemple les galaxies elliptiques, les galaxies spirales, irrégulières, etc. avec plein de sous-catégories, mais je ne vais pas trop en dire car ce sera un sujet d'un prochain épisode. À prendre en compte, il y a le phénomène d'expansion de l'univers. En fait, ce n'est pas la galaxie ou autre qui se déplace, mais c'est un gonflement de l'espace. Après, c'est à petite échelle, car cet effet n'affecte pas la taille des galaxies elles-mêmes. La gravité de notre planète va altérer notre perception de la galaxie. Alors, cette métaphore va un petit peu m'aider à illustrer notre univers. En effet, l'univers c'est un petit peu comme une chambre pas très bien rangée. On va y trouver plusieurs groupements, que ce soit dans notre chambre de chaussettes, enfin de vêtements de manière générale, de piles d'objets, etc., etc. Dans l'univers, ça va être des groupements d'étoiles, même si ça va être parsemé par-ci par-là, de galaxies, etc., etc. Pour schématiser, là nous avons notre univers avec l'extérieur de notre chambre, donc un endroit que l'on ne peut pas observer, et que on va appeler horizon cosmologique. Dans notre chambre, nous y trouvons plein de choses, comme je le disais. Donc des meubles, des amas de choses, etc. Et bien là, ce sont, comme j'ai dit, des galaxies, étoiles, trous noirs, des raies spectrales, etc., etc. Non, je rigole. Une raie spectrale, c'est une ligne sombre ou lumineuse dans un spectre électromagnétique uniforme et continu. Allez, plus sérieusement, on va trouver tout ça sur un fond que l'on appelle le fond diffus. Dans notre chambre, comme fond, on va dire, c'est l'oxygène. Et bien dans l'espace, c'est ça, le fond diffus. En réalité, c'est plus simple que ça en a l'air. Le fond diffus cosmologique, c'est juste le nom d'un rayonnement électromagnétique. Alors petite précision, comme dans notre chambre, il y a autre chose en fond, il y a l'oxygène mais autre chose aussi. Dans l'espace, c'est exactement pareil. Il y a par exemple le fond cosmologique de neutrinos. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais vous perdre et ce serait assez long à expliquer. Les scientifiques, voyant que l'univers observable est à grande échelle homogène et isotrope, autrement dit qu'ils ont vu que globalement de tous les côtés c'était globalement la même chose. Du coup, ils pensèrent, toute époque comprise, que nous étions géocentristes, donc que nous étions au centre de l'univers, ou héliocentristes, donc que le soleil est au centre de l'univers. Alors pourquoi je dis ça? Parce que
Alors, ce que l'on peut observer de l'univers est une image de l'univers et non l'univers réel tel qu'il existe au moment où il est observé. Le modèle, donc actuel du moins, le plus retenu est le principe de Copernic, qui est un postulat selon lequel il n'y a pas de point de vue privilégié dans l'univers. Je dis ça parce que c'est important pour la suite. Premier point, l'univers observable paraît fini alors que l'univers est au moins beaucoup plus vaste et potentiellement infini. Rappelons-le avec la chambre, on sait ce qu'il y a dedans, mais on a du mal à discerner l'extérieur. Deuxième point, la lumière reçue des objets les plus lointains est décalée vers le rouge et devient de moins en moins visible et énergétique à mesure que l'objet est lointain. Autrement dit, ce qui est logique, plus l'objet est loin, plus on va avoir du mal à discerner à cause des raisons X ou Y. Troisième point, la distance de l'objet à l'observateur au moment où sa lumière a été émise et sa distance au moment où la lumière est reçue par celui-ci peut être très différente. Autrement dit, le temps que la lumière de l'objet, que ce soit une étoile ou autre chose, arrive à l'observateur, donc que cette information arrive, l'objet peut très bien être mort. Alors maintenant, on n'est plus en contexte de guerre froide et à l'époque, le but était de faire l'avancée spatiale en premier. Les Russes dans l'espace, les États-Unis sur la Lune. Sauf que maintenant qu'on n'est plus dans ce contexte de guerre froide, le budget pour ces avancées est moindre. Et même si le but, comme toute avancée scientifique, est d'arriver le premier, bah maintenant c'est un peu moins important qu'à l'époque. Tout ça pour dire qu'actuellement les recherches vont moins vite, mais sont plus soudées entre nations. Notamment grâce à l'Union Astronomique Internationale, donc l'UAI, qui est membre du Conseil International des Sciences, ce qui mérite quand même d'être souligné. Petite parenthèse encore, le Conseil International des Sciences, donc CIS, a été fondé en juillet 2018 par la fusion du Conseil International pour la Science et du Conseil International des Sciences Sociales et où la première Assemblée Générale du CIS a eu lieu du 3 au 5 juillet 2018 à Paris, où son premier comité exécutif a été élu. A ce jour, donc mars 2016, date du poste, la galaxie la plus lointaine observée est Gen Z11. Elle fait partie de la constellation de la Grande Ourse, donc située à 13,4 milliards d'années-lumière, probablement formée 400 millions d'années après le Big Bang. C'est un sujet assez complexe, alors je vais mettre pas mal de liens dans la description pour essayer d'y voir un peu plus clair. J'espère que cet épisode vous aura plu et que pour ma part j'ai bien expliqué. Si vous voulez en savoir plus, il y a l'Association Française de l'Astronomie, donc abrégé AFA, qui saura mieux vous expliquer que moi et qui vous envoie des brochures assez sympathiques. C'est une bonne association. Hormis tout ça, il y a une application que j'apprécie particulièrement qui est StarWalk 2. Alors je vais vous le montrer en image parce que à la caméra du coup il y a le reflet de l'extérieur donc c'est pas très cool. C'est surtout chiant. Mais voilà, en fait StarWalk 2, on voit la galaxie, enfin ce qu'on peut voir un peu l'univers observable quoi. Et on peut justement se déplacer, c'est assez sympathique. Alors vous voulez savoir quel est l'endroit qui me fait le plus rêver dans l'univers? Le système Hubble. Parce que je trouve que c'est un petit peu comme si on vous montrait un animal là, mais que vous connaissez rien de lui. Il y a encore plein de choses à apprendre, mais vous avez déjà un aperçu de ce qu'il est. Et je sais pas, je trouve ça assez intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine en vous souhaitant plein de bonheur.